merci pour nous donner ton temps. Ça me fait grand plaisir. On va commencer par des questions plus simples, puis ensuite on va procéder aux questions plus compliquées. OK, à vous de décider. Je suis là pour vous. Pourquoi avez-vous choisi de faire du yoga? Alors, ça fait 20 ans que je fais du yoga et j'ai commencé à faire du yoga quand mes 2 garçons étaient très petits. J'avais besoin de temps pour me retrouver, juste pour moi, à travers le travail, la maison, les enfants et tout. C'était vraiment très plein. À cause qu'il y a beaucoup de stress? Il y avait de la fatigue, oui, il y avait de la fatigue. Il y avait du stress aussi. Puis ça me permettait une très, très grande détente. Puis j'ai tellement aimé que j'ai fait ma formation pour être professeur de yoga et j'ai entré le yoga à l'académie pour les élèves. Est-ce que les résultats des inscriptions de yoga dans la semaine du bien-être étaient nombreuses? Oui, plusieurs élèves. Alors, il y en a qui sont venus une première fois et qui ont fait « Ah, c'est ça! » puis qui sont revenus pendant plusieurs récréations. Alors, oui, je pense que la réponse des élèves de maternelle jusqu'à 5e année a été vraiment excellente. Est-ce que c'est important? Pourquoi avez-vous choisi de faire du yoga comme avec la chaise? Pourquoi ce type de yoga? Très bonne question. Alors, le yoga que je pratique s'appelle le Hatha Yoga. Alors oui, on a l'habitude de le pratiquer sur tapis, mais j'ai fait plusieurs formations et si on veut rentabiliser le temps dans l'école, de pouvoir rester dans la classe, de ne pas avoir à changer de vêtements, de ne pas avoir besoin de grands espaces avec tapis, on peut faire de bons mouvements en étant assis ou en étant debout derrière sa chaise et de permettre aux élèves, aux professeurs, en très peu de temps, d'avoir des moments de détente, des moments de bien-être. Est-ce que c'est important de faire des 80% pour l'étirement au lieu des 100%? Bonne mémoire. Oui, c'est un point que je vais redire souvent. On est parfois porté à vouloir pousser le corps très loin. Alors, on veut exceller dans tout ce qu'on fait. Et le but du yoga, c'est de vouloir détendre nos muscles. Alors, si on pousse le corps très loin, on peut peut-être tendre les muscles plutôt que de relaxer les muscles. Alors, de là, l'importance de ne pas pousser son corps à 100% au-delà de ses propres capacités, parce que ce n'est pas le but d'exceller, mais c'est plutôt le but de s'arrêter, de se retrouver, puis de découvrir un peu les limites de son corps pour avoir le plus de bienfaits possible. OK. Et pour la dernière question, est-ce que tout le monde peut être un yogi ou yogini? Oui, tout le monde peut pratiquer le yoga en respectant son corps. Alors qu'on soit garçon, yogi, ou qu'on soit fille, yogini, le yoga est pour tout le monde, du tout petit enfant jusqu'à des personnes au-delà de 100 ans qui pratiquent encore le yoga. Alors, c'est vraiment pour tous. OK. Merci pour ton temps. Merci infiniment à tous les deux. Ça m'a fait grand plaisir. Bonjour. Merci pour votre temps. D'abord, on va commencer par les questions plus simples. Après, on va aller dans le plus compliqué. Parfait. D'abord, au début, aviez-vous des craintes face à cette semaine de bien-être? Si oui, lesquelles? Oui, c'est sûr. Vu que c'était la première semaine du bien-être, c'était quand même beaucoup d'organisation. Donc, on avait hâte de voir comment le tout se déroulerait. La principale crainte, c'était que c'était dès le retour des congés de Noël. Donc, on n'avait pas de journée juste avant pour faire des tests et déplacer toutes nos choses. Donc, ça a été une crainte importante. Mais finalement, tout avec l'aide de M. Olivier et des autres personnes qui nous ont donné un coup de pouce, de M. Antonio, tout s'est bien passé. OK. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez organisé pendant la semaine et combien de temps a-t-il pris? Ça a pris de nombreuses heures, dans le fond, depuis le mois de décembre qu'on travaillait à organiser la semaine du bien-être et qu'on s'est rencontrés à toutes les semaines. On a travaillé beaucoup pendant les journées, après l'école également,
le matin, des fois plus tôt pour structurer les choses. Fait que on n'a pas compté toutes les heures, mais ça a été quand même beaucoup de travail d'organisation. Ce qu'on a fait comme activité, dans le fond, il y avait des activités parascolaires par enfant après l'école. Il y avait des activités pour les élèves pendant les récréations et sur l'heure du dîner. Il y avait plusieurs activités disponibles. Il y avait des activités pour les enseignants, dans le fond, pour le personnel. Ils pouvaient également aller profiter des massages, de la respiration, du yoga. Nous avons changé la cloche à la fin de la journée. Nous avons mis une musique plus douce qui faisait penser à la détente. Quand on a organisé, il y avait de la musique à la cafétéria également. Puis on a eu un grand lancement au retour des vacances la première journée pour annoncer tout ça et que tout le monde parte sur le bon pied. On avait également des capsules à 8h30 le matin où tout le monde devait prendre un moment de détente en même temps. Donc toute l'école en même temps était soit en train de respirer, de faire un massage ou de faire une petite séance de yoga. C'était bien intéressant, on n'entendait pas de bruit dans l'école, on se promenait puis tout était tranquille. Cela a été difficile de placer différentes activités dans les locaux disponibles. Effectivement, c'est une excellente question. C'est vraiment un casse-tête. Je pense que c'était la chose la plus difficile à gérer parce que le matin, c'est plus simple, mais l'après-midi, avec tous les cours optionnels, il y a des journées, entre autres le jeudi, où c'était vraiment très complexe. On devait aller demander aux enseignants qui étaient en après-midi de congé pour voir si on pouvait prendre leur classe pour faire les activités parce qu'il n'y avait plus de locaux disponibles. Qu'avez-vous aimé de la semaine du bien-être? Ce qu'on a aimé, c'est le retour dans le fond des élèves et du personnel. Quand les gens nous disent qu'ils ont apprécié, qu'ils ont aimé ça, c'était aussi de voir l'implication parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Comme là, vous impliquez, vous faites des petits reportages, c'est le fun de voir ça. C'est le fun aussi de voir les gens commenter, ça donne la peine de faire un petit numéro. Il y a plusieurs personnes à gauche et à droite qui nous ont aidés puis qui avaient envie de participer à ça. Les élèves de Mme Patricia aussi avaient fait une petite capsule pour le lancement. Donc, c'est le fun de voir que tout le monde s'implique, met son petit grain de sel pour arriver à quelque chose d'intéressant. C'est bien. Puis pour la dernière question, pensez-vous organiser une autre semaine du bien-être l'an prochain? On n'a pas eu encore la réponse. On n'a plus eu la chance d'en parler encore avec Mme Dubois, mais la réponse a été tellement positive cette année, puis ça a été apprécié de tous. Donc, selon moi, il devrait en avoir une également l'année prochaine. Ok, merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Puis on a Merci.